Il est quelle heure? Il est 22h57 et on a échappé à ça pendant une semaine et des brouettes. Waouh, je fais des rimes et tout, c'est incroyable. Vous savez ce qui suit, hein, bien évidemment. C'est notre instant lecture. Let's go. On en est au chapitre 21 de sa daube infâme à l'autre merde, là. Donc, du coup, premier livre de Pierre Orca, chapitre 21, page 315 sur 430. On est bientôt sur la fin. Chapitre 21. Order. Le baron arriva à destination. Le Toljet s'était posé sur le port d'Astralia afin de ne pas attirer l'attention sur les habitants. Nous sommes arrivés, Monastrel. Merci. Je me casse. Mais non, reste là. C'est bon. Il y a un moment, faut qu'on se le finisse. Le baron quitta le Toljet. Le port se trouvait devant lui. Quelques navires étaient amarrés. Il aurait pu apprécier le paysage comme à son habitude, mais il manquait cruellement de temps. Il se retourna donc afin de prendre la direction du métro. Mais une voix au loin retint son attention. Ouh, baron! Dave! Une personne accosta le port. Sur un reste de naufrage, Dave était parvenu à rejoindre les côtes d'Astralia par les courants océaniques. Il arrive à tout, ce connard. Le capitaine pirate d'Astralia était avec lui, toujours dans le coma. Dave le souleva sur son épaule gauche et quitta son épave pour rejoindre le baron. « Ah, baron, que de retrouvailles! Dave, quel spectacle vous nous avez offert là! Mais j'ai bien peur que toute la piraterie d'Astralia ne soit désormais morte. » « Morte? Ah, baron, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé des successeurs dignes de ce nom. Avoir perdu tout votre ancien équipage ne vous dérange pas davantage? Ouf, si vous savez. » Dave posa le capitaine australien au sol. « Vous permettez que je vous accompagne jusqu'à la banque? C'est très aimable, mais c'est que je me rends à un autre endroit. Et sans escorte, effectivement. Ma foi, ma journée s'est quelque peu libérée. Alors je vais vous accompagner. » Le baron réfléchit. Dave était un gros gaillard et un homme très intelligent. Le métro ne devait pas avoir d'emprise sur lui. Mais qu'en savait-il? Eh bien, avec plaisir, Dave. Parfait. Vous ne comptez pas vous habiller. Dave se regarda, il était en boxer t-shirt, mouillé comme d'habitude. Boxer t-shirt? C'est pas dans cette tenue que Les Bled a été en garde à vue? Bon, bref, on s'en bat les couilles. Ah ça, oui, alors vous savez, je croise tellement de mégalotons en océan, je vois. Le baron et Dave se mirent à marcher en direction du métro. Dave, l'endroit où nous nous rendons doit rester secret. Vous ne parlez de ceci à personne. Je ne veux pas d'exception. À vos souhaits. Quelle est la suite de vos activités, dites-moi? Maintenant que la piraterie d'Astralia est tombée, nous allons subir une vague d'attaques incessantes des apocrates. Putain, mais vraiment le lord dont on s'entartine le fion. Oh, je ne le pense pas. Le navire maudit a de nouveau un héritier. Un héritier même. Ce sera suffisant pour défendre nos côtes. Vous avez l'air bien sûr de vous. Golior Bolgar Baron. Va niquer ta race avec tes putains de mots là. C'est insupportable. Je galère toujours à lire Martin. Arrête de me foutre des trucs là. Vous connaissez ce nom? Je connais le nom de la famille Bolgar et leur race. Mais qui est ce Golior? Je ne sais pas, mais il est plus fort que moi et a bien failli me tuer. Oh, c'était cet homme. J'ai vu votre combat, oui, impressionnant. Putain, je suis en train de mourir. Il est entre les mains de la base SCP désormais, et connaissant leur activité, il va finir en arme de guerre. Et là, je vous souhaite bien du plaisir pour défendre Astralia d'un colosse pareil. J'utiliserai les services de la Maxcom. Putain, c'est quoi ça encore, la Maxcom? Sans déconner. De quoi? Putain, merci YouTube d'avoir mis les paramétrages pour réduire ton débit de parole. Oui, non, mais il y a un moment, en fait, il faut qu'on enchaîne, tu vois. Parce que vous êtes comme ça en mode, oh non, vas-y, s'il te plaît, Chaisel, lis pas, et toutes ces conneries. Mais c'est pas vous qui lisez. Donc du coup, il y a un moment, tu vois, j'accélère. Alors attends, par contre, enlève-toi, belle maman. Merci. Hein. Tac. J'utiliserai les services de la Maxcom si cela venait à arriver. Et pour l'heure, croyez-le ou non, mais nous avons une menace d'un tout autre niveau qui pèse sur notre monde. Creeds, le métro, ligne 8. Ouais, Ballard Créteil, hein, vous avez l'enfer sur Terre, visiblement. Ligne 8, cette ligne existe? Je ne le savais pas. Putain, mais c'est pas gentil pour le 94, ça, quand même. Vous êtes donc un excellent citoyen d'Astralia. Ils arrivèrent devant l'entrée du métro. Dave lut l'inscription. Métro, ligne 8, l'antre de Cteras. Mais non, c'était Maison Alfort, les Juliottes, enculé, de quoi tu parles? Connais pas. N'oubliez pas, Dave, peu importe ce que vous verrez, peu importe ce que vous entendrez, peu importe ce que vous ressentirez dans ce métro, cela doit rester pour vous, et pour vous seul. Eh ben putain. Allons, baron. Est-ce là un endroit si effrayant? Excusez-moi, je meurs en même temps. Le regard du baron avait quelque peu changé. Il regardait Dave intensément, son regard était empli de tristesse. Bon, très bien, baron, vous avez ma parole. Bien. Les deux hommes se mirent à pénétrer le métro. Non, leur vie sexuelle ne nous intéresse pas. Ils descendirent les 27 marches. C'est pour ça que le putain de bouquin il coûte 27 € avant de se retrouver devant le long tunnel. C'est bien glauque, très différent des autres lignes. Ouais, ça va, c'est la 8, hein, frère, hein, c'est pas les pires sièges de tout le métro parisien, quoi. Je me demande comment cet endroit a pu rester caché depuis tout ce temps. Je n'avais jamais vu cette entrée auparavant. Mépris pour Créteil, c'est incroyable, quoi. Elle vient d'apparaître. C'est la première fois que vous venez ici aussi. Vous venez ici, vous aussi. Silence.
Le baron avait mis la main sur la bouche de Dave, ça devient sensuel. Une musique se faisait entendre, elle résonnait le long du tunnel. Alors les IDC disaient vrai. Ah, il a parlé en Kenny. Dave ne pouvait plus parler, sa bouche était encombrée de la main du baron. Il la retira. Ça devient sexuel. Quoi donc? Allons-y, Dave. Ils continuèrent leurs pas et s'approchèrent peu à peu de la fin du tunnel. Juste avant l'intersection, le baron s'adressa à Dave. « Attendez-moi ici, Dave. D'accord ?» Le baron se pencha le long de l'angle comme le fit Alice avant lui. Il pouvait désormais voir le quai. 2 hommes se trouvaient là. Le portier jouait de la guitare comme à son habitude. Le portier, c'est Pierre Orca, hein, rappelez-vous. Et un autre homme était assis devant une table. Une chaise était vide, il attendait manifestement quelqu'un. Il attendait peut-être le métro, enculé, non? Il semblait peu enclin à la situation. Il parlait au portier familièrement, sans trop prendre en compte le contexte du lieu où il se trouvait. Tu veux pas jouer autre chose un peu? Tu l'as déjà joué celle-là? Il n'y a pas d'autre musique plus adaptée au métro. Change d'accord au moins alors. Tu veux vraiment jouer à ça? Le portier le regarda plein de malice, une pointe de colère. Il savait où frapper pour faire mal. Il se mit à jouer un autre morceau. Non, je vais pas me mettre à chanter quand même. Donc là, il se met à chanter, tu vois. Et comme j'ai pas l'air en tête, tu veux, je vais pas m'y risquer, hein, bien évidemment, si tu veux. Et l'autre, il lui gueule, ça suffit! Ah oui, bien évidemment. Si seulement il avait pu dire ça au Pierre Orca qui était en train d'écrire le bouquin. Le portier arrêta son morceau et sourit en coin. C'est bon, je rejoue c'est bon, on rejoue l'autre. Je savais que tu finirais par l'apprécier. Putain, mais c'est toujours des dialogues d'une qualité mais incroyable, franchement. L'homme assis aperçut le baron, planqué en embuscade. Ah, mais qui voilà, le baron d'Astralia. Approche, je t'en prie. Après tout ce temps, par correspondance, nous rencontrons enfin. Order. Le baron sortit de l'angle et se montra complètement. Order l'attendait, assis à une table. Order n'était en rien un homme standard, c'était une carcasse vivante, vêtue d'habits et d'armures noires provenant d'un autre monde, son armement posé aux côtés de la table. Order regardait le baron avec un grand sourire. Le visage d'Order n'était pas le sien, mais celui d'un masque, un masque blanc et rouge, au long sourire noir et profond. Ses yeux étaient illuminés d'une couleur Herth. Quoi? Couleur Herth? Mais c'est pas censé... Oh, mais nique ta race, la pute, en fait. Bon Hertha. Ouais, vas-y. Bien qu'étant un masque, Order pouvait le manier. Il agissait comme si c'était son visage. Order était un empereur, l'empereur de l'autre monde. De quoi? Le baron eut discuté longuement avec lui, mais toujours par écrit, par correspondance. C'est l'inspecteur qui s'occupait de fournir les lettres au portier. Pour la première fois, ils se rencontraient. Tes lettres n'étaient pas là que de romance. Je ne m'attendais à une telle apparence. Pardon. Order stoppa son sourire, d'un air blasé. Arrête tes simagrées, assis-toi sur cette chaise. Le baron s'approcha et s'assit face à Order. Le portier était par terre, adossé contre le mur comme à son habitude. Il jouait une musique différente cette fois, quelques notes seulement. Sur la table, entre les 2 hommes, se trouvait un jeu. Une petite partie d'Astrel, baron. Alors là, il y a une astérisque. Dans n'importe quelle situation, j'irai, au lexique de merde de son bouquin de mes couilles pour aller checker ce que c'est Astrel. Mais j'en ai rien le cul en fait, parce qu'on en est à la 322e page. Donc du coup, je speedrun. Vous connaissez notre jeu national? Pierre Orca m'en a parlé, oui, putain, mais il est même là, cet enculé. J'ai le même du monde d'où je viens, une version bien plus simple, et nous appelons ça les échecs. Les échecs, c'est un nom intéressant. Considérez que le plateau de cette partie, c'est votre ville, Astralia, et considérez également que ces pions que vous voyez là, mes pions, c'est mon armée. Order sourit au baron. Un grand sourire. Le baron comprit l'enjeu de cette partie. Il était le même que celui de la conversation. Convaincre Order de ne pas lancer un assaut sur Astralia. Si le baron échouait, Astralia serait détruite. Putain, c'est rapide quand même, les enjeux. Détruite par l'armée titanesque de l'antre commanditée par Order. Le baron ne l'avait jamais vu en personne, mais il eut une longue correspondance avec lui. Et si les informations qu'il prétendait étaient bien vraies, alors il n'y avait aucun moyen de rivaliser avec l'armée de l'antre. L'enjeu était bien réel. La fin du monde ne tenait qu'à une simple partie d'Astrel. Mais putain. Qu'en a foutre de tes enjeux de merde. Le sourire d'Order dura un certain temps, aussi longtemps que le baron mit pour réaliser les conséquences de chacune de ses paroles, de ses décisions, du déplacement de ses pions. Order reprit. Vous m'avez trouvé le premier, ou plutôt l'un de vos pions. Alors je vous en prie, grand baron, ouvrez donc le jeu. Le baron déplaça la première pièce, un simple pion vers l'avant. Alice avait trouvé le métro. Order joua... Quoi? Oh non, tu vas nous faire un truc métaphorique où en fait la partie là, que vous êtes en train de jouer va représenter tout le truc qu'on a lu là, c'est ça? Ok. Donc du coup, le baron déplaça la première pièce, un simple pion vers l'avant. Alice avait trouvé le métro. Order jusqu'à son tour et les 2 hommes entamèrent une discussion pendant la partie. Oui, bien sûr. C'est vraiment ça dont on a besoin, là. Vu la qualité d'écriture des dialogues. Oui, bien sûr.
Comme vous le savez, Order, votre métro a été ancré en une position fixe. Notre base militaire traitant des événements paranormaux ne va pas tarder à localiser votre repère, et lorsque cela sera fait, vous serez classé SCP de classe Z, la classe. De ce fait, les SCP tenteront un assaut au sein du métro. Avec tout leur effectif, je ne sais pas qui gagnerait cette guerre, mais je ne souhaite pas qu'elle se produise. Moi, la réponse à cette question m'intéresse. Je ne partage pas votre opinion. Combien de factions militarisées prêtes au combat avez-vous, dites-moi? Cette réponse est-elle vraiment nécessaire? Combien de factions militarisées prêtes au combat avez-vous, baron? Bien, nous avons la base SCP, les insurgés du chaos, comprenant la milice australiens, ainsi que les indépendantes, les stalkers, les snipers et la Mascom, et les outils mécaniques ou robotisés de Madame Clark, notre ingénieur, des raviolis au piment, et Taras la pute. J'ai rajouté 2 trucs, je vous laisse deviner lesquels j'ai rajouté. Ça fait beaucoup de factions. Moi, je n'en ai qu'une seule. Ah, mais elle est composée de 7 milliards d'individus. Quoi? Je vous demande pardon? Vous avez très bien entendu, baron. Rassurez-vous, toutes ces personnes ne sont pas des combattants. La majorité ne servent à rien d'autre qu'errer en souffrance. C'est là la punition que leur a infligé notre portier bien-aimé. Le baron réfléchit un instant. Alors votre métro a déjà ravagé un monde, n'est-ce pas? C'est exact. Était-ce là intentionnel de votre part? Je n'y suis en rien responsable de sa destruction. À vrai dire, j'ai survécu par tout hasard. Si vous voulez en voir son architecte, regardez donc à sa gauche. Le baron regarda le portier. Donc du coup, en fait, c'est Pirorca, l'architecte de la description. C'est vas-y, let's go. Hein. Il ignorait un tel niveau de puissance de sa part. Il reprit. Je préfère Yveltal entre nous. Hein. Alors, si vous avez perdu votre monde, vous devriez savoir que cela ne m'intéresse pas de perdre le mien. J'aimerais donc vous faire une offre. Je vous écoute. Pourquoi ils font des... Oh, merde. Hein. Je ferai tout mon possible pour retenir la base SCP d'un quelconque assaut, mais retenez vos hommes de votre côté. Et en échange, je peux vous apporter de la technologie ou des outils pour votre entre. Cela ne m'intéresse pas. Alors que souhaitez-vous, baron? Voyons, c'est votre offre. Je ne connais vos intentions. Pourquoi il fait ça, là? Que souhaitez-vous en échange, Order? Il y a-t-il seulement quelque chose qui m'intéresserait en échange? Dave interrompit la conversation. Vivre! Dave s'approcha des 2 hommes. Je t'avais demandé de pas venir. Désolé, baron. Mais qui es-tu au juste? Dave! Lazare. Mais à un moment, faut choisir, en fait. Hein. Order fut pris d'un vent de panique. Un frisson parcourut son corps. Il se secoua, puis reprit. Quoi? 1111. J'imagine, hein, j'en sais rien, j'en ai plus rien à foutre au stade où on en est. J'ai ta femme chez moi, monsieur Lazare. De quoi? Dave jouait une pièce à la place du baron. Je sais. Et je sais également que tu n'as pas le niveau pour l'affronter. Ah oui? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Vu ton caractère, tu aurais déjà volé son armement si tu en étais capable. Mais ce n'est pas le sien que je vois là. Joli. Mais quel dommage. Il n'y a que 2 chaises à cette table. Le baron sourit à Dave. Son aide lui était non négligeable. Mais là, parce que pour toi, il est en train de... Oh, va niquer ta race, hein. Considérez Dave comme mon conseiller. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Hein. Oh, mais ce n'était nullement prévu, sinon j'aurais apporté le mien. Mais je croyais que tout le monde était mort, mis à part toi. Oh merde. Eh bien, apportez-le donc, ce ne sera pas nécessaire. Astrelvania. Non, attends, quoi? Astravelia. Elle compte ta grosse race. C'est franchement vaniqué. Astravelia. Ouais, super. Du coup, Astralvania, là, du coup, baron. Order venait de porter un coup décisif. Il avait remporté la partie d'Astrel. Ah ouais, d'accord. Ah oui, putain, il y avait ça hein, pendant ce temps. Et tout le monde s'en fout, y compris les dialogues. Donc du coup, on a cru qu'on était passé à autre chose. Le baron regardait le placement du pion de Dave. Le coup était fonctionnel. Osé, mais fonctionnel. Il aurait gagné au tour d'après grâce à son offensive. Mais Dave ne vit pas l'une des pièces d'Order. Et n'avait rien joué pour s'en défendre. Les termes de notre trêve ont déjà été faits avec le portier, baron. Il se trouve qu'il y aurait une fille semblable à Tiffany à Australia. Ah non, pas Tiffany. Ah non, s'il te plaît, arrête. Non, ta gueule. Celle qui a découvert l'entrée du métro. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Je n'attaquerai pas Australia, du moins tant que cette fille est en vie. Il a une énorme fixette sur elle quand même. Order se leva et rangea l'Astrel dans sa boîte. Il ramassa également son armement et accrocha ses armes au dos de son armure. En revanche, si elle venait à mourir, alors nous ferons une partie d'Astrel baron. Ah bon, s'ils vont jouer au Uno encore une fois. Mais avec nos vrais pions. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on sent... Bien, je vous remercie, Order. J'ai l'impression que c'est une insulte, son pseudo. Hein. C'est à chaque fois que je le prononce, j'ai l'impression de l'insulter. Dave s'adressa à Order comme si de rien n'était. Eh, tu passes le bonjour à ma femme de ma part, hein? Il ne fait jamais jour dans l'antre, Dave. Qu'est-ce que c'est que c'est Soral qui a écrit cette phrase? Ça se passe comment?
Order sourit et sauta du quai. Le portier s'était préparé à ouvrir la porte du métro. Ses mains étaient sur le levier. Il l'activa. La grande porte du métro s'ouvrit. Je vous assure que j'essaye d'y mettre les formes dans la lecture pour que ce soit pas chiant, mais c'est insupportable. Order suivit les rails et s'enfonça dans les ténèbres. Qu'y a-t-il vraiment derrière cette porte, Baron? Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas réellement savoir la réponse, Dave. Et il t'a posé la question, c'est pour avoir... Dave comprit à son intonation la gravité de la question qu'il venait de poser. Ok, bien, j'ai une banque à inaugurer dans un instant. Vous venez, Dave? Dave regarda le portier qui venait de réactiver le levier pour fermer la porte. Je vous rejoins plus tard. N'oublie pas, Dave, la curiosité. Je sais, Baron, ne vous inquiétez pas. Le Baron sourit. Bonne chance, Dave. À vous aussi. Bonne inauguration. Le Baron quitta le quai du métro et s'enfonça dans le tunnel afin de regagner la sortie. Dave attendait que le portier revienne à sa place habituelle où était posée sa guitare. Dave Lazare, joli bluff. Et quand sais-tu, dis-moi? C'est peut-être ta femme, mais tu n'as pas sa lignée. Tu le sais très bien. Tu portes le même nom de famille que ton fils. Et comment pourrais-tu le savoir? Le portier s'assit. Mais parce que c'est lui qui écrit le bouquin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi qui vous ai créé. Putain, mais non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. J'en ai ras le cul de dire de la merde et tout, et que ce soit ça. Donc, du coup, là, c'est méta, parce que là, du coup, t'as Pyrorca à travers le portier qui est en train de te dire à des personnages « Non, mais en fait, Dieu, c'est moi. » D'accord. Bah, écoute, bizarre occupation pour un dieu d'être assis dans comment ça s'appelle, sur un quai de métro qui doit sûrement puer la pisse, à jouer de la gratte avec sûrement 2 cordes manquantes, mais bon, soit pourquoi pas. Ouais, ça a bug pendant un instant. Quoi? Comment ça bug? Il y a eu des bugs? Quelle est cette sorcellerie? Est-ce qu'on a récupéré? J'ai pas vu de bug sur YouTube, mais je lag. Donc, Super. Bonjour. Est-ce qu'on vous a récupéré? Le chat. Fais coucou. Est-ce que tu es là? Dis-moi que je suis pas seul à endurer cette merde. Oh, putain. Oui, ça a bug pendant un instant. Je suis sincèrement désolé. Vous n'avez rien raté. Oh, putain, mais sainte pute. Du coup, on en était où? Ah oui, de brisage de 4e mur et de mes couilles au passage. C'est moi qui vous ai créé. Joli bluff, hein. Rexer, Jo et Kellor sont tes enfants. Quoi? Mais de quoi? oui, il lui prouve qu'il sait des trucs qu'il devrait pas savoir. Oui, mais c'est qui ces Pour noms? le faire bugger. Ouais, mais c'est qui ces noms? Bah, c'est ses enfants. Qu'est-ce que Ah, je te d'accord, dis? ok, d'accord. Les personnages. Ok. Dave n'en revenait pas. Comment le sais-tu? Personne n'est au courant de cette information, sauf peut-être la personne qui l'a créée. Dave regardait le portier de haut. Tu savais que j'allais te demander une preuve. Tu avais anticipé ma question. C'est pour cette raison. Exact. Alors ce n'est pas du bluff. Vraiment pas, non. Dave s'assit à côté du portier. Là, je t'avoue que je suis perdu. Bienvenue dans le métro. Alors tu sais tout ce qui va se passer? Oui. Et que va-t-il? Non, oublie, c'est stupide comme question. Le portier sourit. Dave essaya de réfléchir le plus intelligemment possible. Comme si... j'avais oublié que, en fait, quand on pense aux personnages de ton lore, le premier truc qui vient et qui caractérise ces derniers, c'est vraiment l'intelligence. Ah, c'est le premier truc auquel on pense, hein. Que pouvait-il bien demander de pertinent? Je sais, je t'écoute, il y a forcément une raison à laquelle tu ne me demandes pas de partir. En effet, j'aimerais savoir laquelle. Dis-moi, Dave, que vas-tu faire maintenant que tu es à la retraite? À la retraite? Ton combat contre Golior, c'était une belle défaite. Ta première? C'est vrai, oui. Je n'avais pas encore réfléchi à l'avenir. Attendez, c'était une défaite et donc du coup c'est la retraite? Je te laisse imaginer la gueule de France Travail dans cet univers, mais bon, c'est pas grave. Le portier commença à jouer de la guitare, un morceau très différent du registre habituel dans lequel il jouait. Stylé cette mélodie, ça irait complètement à bolos, ouais. D'accord, quoi? Sacré gamin lui aussi, il est parti attaquer la base SCP tout seul. Le portier sourit à Dave. Non, ne me dis pas qu'il va réussir à prendre la base. Il les écoutait. Le baron était adossé au mur du tunnel, là où autrefois il s'était penché pour espionner Order. Là où autrefois Alice s'était penchée pour tomber amoureuse. Il sourit. Bizarrement, Dave avait l'air d'être à sa place. Le baron quitta le tunnel et sortit du métro. Devant l'entrée, une personne lisait les inscriptions. Linel, baron, que fais-tu ici? Bon, non, oublie, c'est logique. Quel est cet endroit? Une déformation spatiale? Non, c'est ta race la grosse pute. Tu as toujours eu une perspicacité à toute épreuve, comme ton père. Merci, monsieur. Arrêtez de vous répondre en mode exposition, putain. Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est mal écrit? Merci, monsieur, n'entre pas ici et ne fait aucun rapport à la Trinité. Si je puis me permettre, s'il s'agit de là d'une information spatiale et que les SCP s'en mêlent, je me vois obligé de... Les SCP ne s'en mêleront pas. Cet endroit ne doit être découvert de personne. Nous allons camoufler l'entrée. Ils vont mettre... Stipex. Et ça va résoudre la situation. J'en ai ras le cul. Putain, mais c'est pas possible. On a lu 332 pages. Y a rien d'intéressant, quoi.
J'aimerais que tu t'en charges. Ce n'est pas aux membres de la Trinité à qui je m'adresse, mais au fils de mon meilleur homme de main. Linel, si tu veux qu'Astralia reste ce qu'on a toujours connu... Ah d'accord, t'es un réac. Cette entrée doit disparaître du champ des radars. Dois-je m'en occuper seul, dans la mesure du possible? Oui. Attends, mais il vient de te dire... Oh putain, mais il y a personne qui s'écoute, quoi. J'accepterai n'importe laquelle de tes requêtes en échange. Je sais que tu n'es pas motivé par l'argent. Bien, je vais faire de mon possible. Éloigne-toi le plus possible ton petit... non, excusez-moi. Éloigne le plus possible ton petit frère de cet endroit. Il devait participer à l'inauguration de votre banque. Il compte s'inscrire dans les participants au braquage. De quoi? Ah oui, putain, il y a ça aussi. Je le déconseillerais. Cette banque possède l'équipement défensif le plus performant de tout Astralia et j'ai moi-même personnellement recruté les meilleurs mercenaires des différentes factions d'Astralia pour sa défense. Il est en train de lui dire que son frère c'est une merde, c'est ça? Il faudrait toute une équipe et un arsenal d'une technologie de pointe pour réussir à braquer cette banque. Même la Maxcom. C'est quoi la Maxcom? On s'en branle! Au complet pourrait difficilement la prendre d'assaut. Je vois. Linel sortit une tablette de l'intérieur de son manteau et commença à échafauder un plan pour camoufler l'entrée du métro dans le décor. Le baron se rendit au port d'Astralia afin de reprendre sa navette. La journée battait son plein à Astralia Nord. Trafic, circulation, rien ne semblait avoir changé. C'était là une situation étrange. Tout paraissait sans souci et pourtant à la limite de l'extinction. Après quelques... Oui, t'es jamais allé à Barbès, quoi, en fait. Après quelques instants de marche, le baron entra dans son jet. Sud d'Astralia, place commerciale pour l'inauguration de la banque, je vous prie. Tout de suite, Monastrel, la navette se mit à décoller et prit la direction de la banque d'Astralia. Et ce putain de chapitre, il est enfin terminé! Ah, c'est de la merde, c'est pas possible! Il nous reste combien? Il nous reste moins de 90 pages. On en est au chapitre 22. Et en attendant, on peut toujours aller se faire mettre, mais vous pouvez surtout dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, nous gens sur Kikou, sur Trovo, sur YouTube, sur Twitch, sur Spotify, sur Spreadshirt. J'en ai rien à foutre. J'en ai ras le cul d'être aussi, comment ça s'appelle, pointilleux dans les recherches, parce que s'il n'y avait pas ma névrose en termes de « mais non, mais on fait les choses bien » et toutes ces conneries, on se serait pas farci 21 putains de chapitres de cette daube. Et le pire, c'est qu'on va continuer, en fait, c'est ça qui est triste. Putain, t'étais de la merde, t'étais vraiment de la grosse merde. J'ai rien à dire de plus. Match, t'as quelque chose à dire ou pas? Les braquages, il faut s'inscrire sur une liste. Oui. Ça marche comme GTA en fait, c'est ça. Pour l'inauguration. Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est pour l'inauguration, tu vois. C'est un peu comme le coffre-fort des Dalton, tu vois. Tu vois l'histoire de Lucky Luke où il y a des gars qui construisent des coffres et ils se disent tiens, pour la promotion en fait on va libérer des Dalton et ils doivent nous exploser le coffre. C'est très sensuel là ce que j'ai dit. Si c'est dans la série animée, j'ai pas vu, puis ça me dit rien, donc ça doit être dans la série animée. Je crois que c'est dans la série animée. Elle est incroyable. Et maintenant j'ai le putain. Il faudra que je la regarde une fois. J'ai le putain de général. Les albums, j'aurais pu situer. J'ai le putain de général Foster en tête, ceux qui nous sort. Hein. Et on renverra à tous les Indiens d'où ils viennent. En Inde. J'en peux plus. Ah, on se fera en live. Mais oui, Inde. Oh putain de merde. Comment on fait pour couper cette merde? Je vois le général Foster, il me manque. Il était mal écrit, mais au moins il me fait rire. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge tel la truffe d'or en templant. Et merci bien.